bien bonjour à tous, c'est Loan et nous sommes aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TEW où on reprend la AEW, où on essaie de créer une fédération solide et on essaye de concurrencer la WWE. Du coup là on se retrouve pour le show Fight of Fallen, qui n'est toujours pas passé dans la vraie vie, hein, qui est dans quelques mois encore, dans quelques semaines surtout encore. Voilà, on se retrouve pour Fight of Fallen, prochain show de la AEW. On va voir où on se situe quand même. On a monté en 8ème position. On va bientôt commencer à dépasser la Dragon Gate ou NXT. On est très loin encore de nos amis, la AAA ou la CMLL ou la NJP encore. Mais on se retrouve. On va quand même commencer à se retrouver au fur et à mesure des épisodes. Ne vous inquiétez pas, on a un momentum de 67, ce qui est pas terrible mais ça va quand même. Un prestige qui augmente à 52. Voilà, un budget qui reste encore très potable. Et voilà, on se retrouve bientôt pour Fight of Fallen. On va se booker ça dans cette vidéo, plus quelques All-in TV si le temps me le permet. Et je pense que quelques surprises vont arriver. Au niveau des storylines, on est à 77 pour Kenny Omega, Chris Jericho, mais déjà, je pense qu'on va changer un peu le nom. Voilà. Hop, ce nom-là. Pour Sean Spears, on est à 58, on augmente légèrement. Pour Sting contre Bully Ray, voilà, on est quand même sur un bon 72. C'est plutôt pas mal. Et pour le titre Woman, on va pas avancer tellement de ça. Par contre, il manque une storyline pour le titre Tag Team. On va l'engendrer dans Fight of Fallen. Vous allez être surpris. D'ailleurs, j'arrive pas. BG Whitmer, toujours pas disponible pour les équipes Tag Team. Commence à me saouler. Enfin bref. On va essayer de le faire combattre lui, parce que on l'utilise pas. Et s'il commence vraiment à me péter les couilles, on va le virer. De toute façon, c'est pas une grande perte. Hein, je vais pas l'utiliser souvent. Déjà qu'il me saoule, donc j'ai pas trop envie de lui faire plaisir. Mais voilà. Hop, donc Bonne Tate, il est pas content de son push. Hein, ça commence à être habituel. Talent Trade, ok. On va essayer de voir si on peut pas avoir un petit Kazuchika Okada. Ok, on est prêt pour booker notre deuxième pay-per-view, Fight of Fallen, qu'on va diffuser sur USA Network encore. On est sûr en moins de faire quelques bons visionnages, s'il veut bien. Bref. On va créer un petit medal entre Chris Jericho et Hangman Page. Positive meeting, pas d'effet. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Bon bah on va se booker ce petit pay-per-view de environ 3 heures et on se retrouve juste après. Bon. On a essayé de faire quelque chose de correct. Là, on est dans le pré-show. C'est pas encore l'ouverture du show principal, parce que sinon, ça en ouverture, c'était sûr que c'est un show de merde. Même si c'est deux talents qui sont incomparables, c'est juste qu'ils ont pas la tenue pour être un bon opener, on va dire. Donc, dans le pré-show, on a eu Orange Cassidy contre Sonic Ace, deux catcheurs que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas statut de main eventer, mais qu'ils ont un petit statut dans la fédération. J'ai décidé de donner la victoire à Orange Cassidy parce que j'ai envie de le former un petit peu. Terrible catch et petite et full qui était pas là en fait. Hein. Orange Cassidy va battre Sonic Kiss. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. J'ai voulu mettre le segment comédie. Ils sont assez bons en comédie tous les deux. J'ai vu que c'était pas non plus très bien, donc tant pis, c'est dans le kick-off, donc de toute façon, kick-off ça prend pas la fin du show, ça sert juste à créer de nouveaux talents, etc. Ensuite, la bataille royale féminine pour l'aspirante numéro 1 au titre de Tessa Blanchard. Dans le pré-show, catch moyen mais petite hit, Gail Kim va battre les 9 autres participantes en 13 minutes. Le Final Four c'était Awesome Kong, Yuka Sakazaki, Tenny Dashwood et
Et voilà, donc Awesome Kong a fait ses débuts dans la Battle Royale, petite pop. Ça a été la dernière à éliminer. Et elle a également fait le plus d'éliminations dans le match. Gaikim est meilleur dans sa gimmick, Kaliré pareil. Awesome Kong Female Monster Gimmick, voilà. 53 de rating, ça passe. Ensuite, dernier match du kick-off du pré-show. B.G. Whitmer et Jimmy Jacobs contre les Tate Twins. Ça nous fait un bon rating de 60 quand même, c'est plutôt pas mal. Donc B.G. Whitmer va battre Brent Tate par pinfall avec un reverse pile driver. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Performance de B.G. Whitmer 56, Jimmy Jacobs 67, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, je sais pas s'il y a un truc à faire en solo, mais ça peut être plutôt pas mal. Bon, début du show. Début du show avec 74. Quelle sera la stipulation du match tag team? Du coup, Nick Jackson et Matt Jackson, ils font pareil, hein, ils veulent une stipulation, ils sont meilleurs dans des matchs à stipulation. Et Eric Bischoff va dire je vais y réfléchir, on verra bien. Voilà. Du coup, bonne foule, bon début. Eric Bischoff est super en dehors du script. Voilà, c'est super, ça nous donne un segment à 74, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ouh, wow, je m'attendais pas à un rating aussi pareil, mais c'est plutôt pas mal. Très bon catch, pas beaucoup de hits, mais Christopher Daniels va battre Sean Spears en un peu moins de 15 minutes par pinfall avec le Angel Wings. Durant le match, Frankie Kazarian va distraire Daniel. Non, j'avais mis Sean Spears, mais c'est pas grave. Va distraire Sean Spears, mais c'est pas grave. Et Christopher Daniels va faire sa 4ème défense du titre des États-Unis. Ok. Christopher Daniels a une performance de 80. Ce mec-là est super. Hein. Ce mec-là est super. La foule elle est chaude. Tout est bien. Bonne chemistry entre Christopher Daniels et Sean Spears. Moi qui comptais arrêter la storyline là, bah, on pourra refaire peut-être un autre match. Un autre match avec une stipulation, peut-être pas. Et Christopher Daniels a fait aussi un bump pendant le match. Mais 74, très très bien. Bon là, il y a Tristratus qui va voir Gaikim et qui va lui dire félicitations. Maintenant, tu as ton match ce soir contre Tessa Blanchard. Voilà, tout va bien, 63 de rating, ça passe, c'est nickel. Ensuite, oula, Eric Bischoff qui croise Bouliret dans les coulisses, il fait ouais, toi t'as un match ce soir, n'oublie pas, hein, contre Sting. Ouais, avec toute la merde que t'as créé backstage, avec toute la merde que tu crées et tout ce que tu fais et tout ce que tu me respectes pas, sache que si tu perds ton match, t'es viré. Voilà, donc Bouliret il est pas content. Ça nous donne quand même, c'est vraiment 70. Voilà. Du coup, après, Tessa Blanchard contre Gaikim. Oh, je pensais que ça allait faire plus que ça par contre. Des 100 catch, mais pas beaucoup de hits. Tessa Blanchard va battre Gaikim en 13 minutes par soumission. Avec un figure your leg lock. Leg lock, ouais, c'est ça. Voilà. Deuxième défense du titre pour Tessa Blanchard. Tessa Blanchard qui augmente son in-ring performance et Gaikim qui, voilà, super, 57. C'est vraiment très très bien. Ensuite, Chris Jericho, petite interview, il va parler de son match de ce soir, parce qu'il y a un match contre Hangman Page, Pac et Kenny Omega, Fatal 4-Way pour son titre. Voilà, très bonne interaction avec la foule. Je sais pas ce qu'il y a pêché ici. Je me dis pas, peut-être que c'est juste l'interview et qu'il était tout seul. Voilà, mais en tout cas 61 c'est plutôt pas mal. Ouh, je pensais que ça allait faire plus que ça. Bonne hit et descend catch, Sting va battre Bully Ray dans un match de table en moins de 15 minutes quand Bully Ray va passer à travers la table. Sting était un petit peu fatigué à la fin. Bully Ray a fait un crazy bump pendant le match. La foule était folle pendant tout le match. Il n'y avait pas assez de temps pour un slow build, c'est vrai. Normalement, c'est plus de 15 minutes. Le match aurait pu être mieux. Après, Sting est vieux. Hein. Mais voilà, c'était un des derniers runs de Sting. Et du coup, bah. De toute façon, il est blessé maintenant. Et voilà. Eric Bischoff qui, à la fin du match, va voir Bully Ray. Il va faire un bon vieux Vince McMahon. You fired.
Voilà, Bouliré n'est plus chez nous. Bouliré est viré. Bouliré, voilà, au revoir. Merci pour tout ce que tu nous as fait endurer. Voilà, 84 de rating, super. Franchement, c'est génial. Ensuite, les Young Bucks contre les Lucha Bros. Ouais, c'est pas le match. Ça fait longtemps qu'ils se battent entre les deux, donc je pense que c'était la dernière fois. Bon catch, descente de réaction de la foule. Les Young Bucks vont battre les Lucha Bros en 16 minutes 8 quand Nick Jackson va faire le tomber sur Panta L0 avec un 450 splash. Deuxième défense du titre pour les Young Bucks. Mhm. Nick Jackson à 89 de in-ring performance, c'est super. Ça fait vraiment plaisir. Ray Phoenix, c'est celui qui est le moins bon. Bulky Mystery entre les Jackson, mais normal. Hein. Voilà, match de 65, ça va nickel. À la fin du match, les Young Bucks vont se faire attaquer par le SCU. Et du coup, voilà, nouvelle storyline en prévision entre le SCU et les Young Bucks. Pas trop de rating, je pensais que ça allait faire plus que ça, mais faut un petit match pour calmer. Donc là, on a un petit clip qui montre Pac s'entraîner pour son match. Ensuite, petit match pour calmer la foule entre MJF et Jody Fleisch en 5 minutes. Voilà. MJF va battre par pinfall Jody Fleisch. Sauf que, voilà, MJF là il post-match, il dit je suis le meilleur machin. Et Justin Thunderlinger va arriver et lui dire toi, le petit rouquin là, voilà, tu fais ton malin, mais essaye de me battre un peu. Voilà. Du coup on va avoir un match entre les deux. Justin Thunderlinger contre MJF. Des 100 catch, pas beaucoup de hits. Justin Thunderlinger va battre MJF en 12 minutes 30 par disqualification parce que MJF il va utiliser une chaise, hop, dans la gueule de GTL. Et voilà, le match full, bien hot. Voilà, petite vidéo pour hyper le match Fatal 4-Way. Et ensuite le match Fatal 4-Way qui donne un rating de 68. Je pense que j'ai trop mis de matchs pour la foule elle ne pouvait plus. Descente réaction de la foule, bon catch. Chris Jericho va battre Kenny Omega, Pac et Hangman Page dans un ladder match de 24 minutes. Quand Chris Jericho va retirer sa ceinture. Voilà. Hangman Page en 36 de performance, voilà, c'est pas ouf. Mais voilà, ça me paraissait intéressant. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Peut-être le world-booking. Good momentum pour Chris Jericho. Inconsistance, stamina. Ok. Donc, hop. Ok, il a été perdu parce que j'ai mis le match en Collie Ring, Hangman Page. Si j'aurais pas dû. Voilà, deuxième pay-per-view, rating de 71, on avait fait 72 pour Double or Nothing, là on a fait 71. Franchement pas mal, franchement je suis plutôt fier de moi, j'ai réussi quand même à pondre un show correct qui n'a jamais été en dessous des 50 de rating, mis à part pour le pré-show mais ça c'est rien, et mis à part pour le petit match de Jobber, juste ici. Vraiment correct, on va féliciter un peu qui je pourrais féliciter, qui nous a pondu un très bon match. Sean Spears et Christopher Daniels, voilà, ceux-là, voilà, c'est des crèmes. J'aurais pu mettre ça en main event, j'aurais fait, mais bon. Donc on est d'autres qui j'aurais pas été content. Et qui c'est qu'on peut féliciter également? Qui c'est qu'on peut féliciter? On va donner des encouragements pour Hangman Page, parce qu'en vrai il fait quand même son taf, c'est juste moi qui a fait de la merde un peu. Some encouragement. Good performance et good performance. Hop. Il est content, il est content et il est content. Allez, là on est sur un très bon show. On va essayer de suivre avec un très bon All-In TV. Déjà on va virer Bouliré. Hein, parce que Bouliré, ça va 2 secondes. En plus il est blessé. Donc. Voilà. Il est blessé. Il est blessé pour combien de temps? 6 jours.
C'est bien, c'est une bonne justification pour te virer. Hop, roster, Bouliret, et tu vas arrêter de faire de la merde chez moi. C'est con, hein, c'était un bon catcheur, mais bon. Hop, punition. Voilà, salut. Ciao, bye bye. Allez, on va booker ce prochain All In TV. Histoire de faire quelque chose de plutôt pas mal. Et après, on va arrêter l'épisode, hein, comme d'hab, un pay-per-view et ensuite un épisode télé. Hop, on est prêt pour un All In TV. Bonne amitié entre Scorpio Sky et Nick Jackson, super. Du coup, allez, on va se booker sur All In TV d'une petite heure et ensuite on arrêtera l'épisode. Hop, c'est bon, c'est parti, c'est fait. On a booké le All In TV d'après Fight of Fallen. All In TV qui était pas très compliqué à booker, je trouve. J'ai fait un truc cohérent et pas trop. Comment dire, j'ai pas casé énormément de trucs dedans. Beaucoup d'angles, peu de matchs, mais des matchs assez longs. Petit segment d'ouverture où Eric Bischoff va dire que Justin Thunder Liger peut affronter le champion de AIW Intercontinental face à Carta Brava Junior. Donc en fait c'est le titre de mon alliance avec la AAA. Et voilà, comme il a battu MJF lors de Fight of Fallen et comme il est plus prestigieux, bah il s'est dit t'as une chance au titre, surtout que Carta Brava est pas loin. Donc voilà, tu peux aller le vaincre et le match c'est maintenant. Voilà, donc petit segment à 57 de rating, ça passe. Et là le match va nous donner 40 de rating. C'est pas ouf. Match pas mal, petite hit. Justin Linger va battre Carta Brava en 10 minutes avec un Linger suplex. Donc du coup il va gagner le titre intercontinental de l'Alliance. Voilà. C'est pas ouf, je m'attendais à plus quand même. Ensuite, Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky vont aller voir Eric Bischoff en disant écoutez, donne-nous les Young Bucks. Eric Bischoff il va faire ouais, mais je suis pas trop fan des matchs handicap, surtout que vous êtes talentueux eux aussi et que il n'y a pas envie de créer d'inégalité. Du coup, bah vous aurez un match 3 contre 3 avec Sean Spears, celui qui a failli battre Christopher Daniels il y a 2 jours. Du coup, bah on a un 3v3 en main event, ce qui est plutôt pas mal. Petit rating de 66 aussi, c'est plutôt pas mal aussi. Les annonceurs disent que Sting va apparaître la semaine prochaine, toucher quelques mots sur son match face à Bouliret. Ensuite, Guy Kim veut un match revanche avec, contre Tessa Blanchard. Pas forcément de réponse, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va l'avoir, mais ce sera pas ce soir. Ensuite, petit match de mid-card, Sima contre Jimmy Havoc. J'ai toujours pas fait catcher Sima, c'est un bon talent, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, petit match de mid-card, pas trop ouf, 42 de rating. J'ai mis un Calm the Crown, comme ça, peut-être que le main event va faire un excellent rating. D'ailleurs, on en parle. Main event, 71 de rating. SCU contre Sean Spears et Young Bucks, match décent. Sean Spears et Young Bucks vont battre SCU quand Sean Spears va faire le tomber sur Frankie Kazarian. Voilà, très très bon match, bonne foule. Rien à dire de spécialement. Rating 71 qui va donner un show à 62. Pas de match, là j'ai oublié de mettre des matchs en high spot car crash ou style de show, c'est con. En tout cas, ça augmente en popularité dans 17 régions. Voilà. Ah. Gros épisode de TOW aujourd'hui. On a produit deux bons shows, un excellent et un bon. Voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Katabrava se casse de la AEW, normal. On va regarder un peu le prestige des titres. 61 pour les titres tag team, 68 pour les titres US, 72 pour le titre AEW et 71 pour le titre féminin. Plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Bien, bien. C'est good. Qu'est-ce qu'il fallait que je regarde le titre de l'Alliance aussi également. Il est remonté à 50. Il était pas des masses, mais là il est remonté à 50, ce qui est plutôt pas mal également. Ouais, il était à 39. Je sais plus, mais
En tout cas, c'est plutôt pas mal. Qui est chaud dans notre compagnie? Tessa Blanchard, plutôt pas mal. Qui n'est pas. Les best friends sont pas des masses. Phoenix pas non plus. Ouais, ok. Qui aime bien parler. Voilà, ils savent très bien parler. Franchise player, ok. Ok. Et qui me demande de recruter? Brian Pillman Jr. Ouais, non. Il est bon lui. Bon basique, mais psychologie, c'est pas ouf non plus. Pas des masses, hein. Pas des masses. Bref, on est à la fin des storylines. On est à 68 pour le titre AEW. SCU contre Bucks 71. Il commence à pleuvoir. Sean Spears contre Christopher Daniels, on est à 68. Sting Bully Ray 56. J'ai oublié d'enlever la storyline. C'est con. Quel con, quel con. Allez, une storyline. Et le titre pour féminin est augmenté à 65. Voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et voilà, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, peace.